Dans cette série de vidéos, tu vas suivre la création d'une formation de montage vidéo de A à Z, suivre la vie d'un vrai monteur vidéo professionnel. Mon but, c'est de vous pousser à devenir monteur vidéo, que peu importe votre situation, il est possible d'en vivre. Et c'est pour cette raison que nous allons créer cette formation ensemble pour que vous puissiez avoir le meilleur produit possible en votre possession pour devenir monteur vidéo. Et sur ce, on commence l'épisode 2 par un merveilleux endroit. On va aller au parc de Pignerol ensemble et je vais vous parler un petit peu des retours qu'il y a eu sur l'épisode 1 de cette série. A tout de suite. Quel bonheur, un peu soleil, un petit parc sympathique avec de la verdure là, ça fait du bien. Ouais, je me chauffe un peu pour cette série, je pense que vous avez remarqué. Vraiment, c'est du cinéma, cet épisode 2, donc si vraiment j'ai des bons retours, je continuerai dans cette voie-là. En plus, c'est un truc que je kiffe. Donc forcément, si ça plaît à tout le monde, autant continuer, il n'y a pas de raison d'arrêter. Je voulais vous faire un petit retour pour l'épisode 1. Il y a quand même eu 500 vues à l'heure où je vous parle, donc c'est pas non plus une vidéo qui n'a pas fonctionné. C'est une vidéo qui est assez moyenne. Elle n'a pas forcément fonctionné comme les grosses vidéos que je fais, montées comme Inoxtag, comme Squeezie, etc. Mais c'est normal, c'est prévu d'avance. Le but de cette série, c'est simplement de créer une formation en montage vidéo de A à Z. Alors, bon, en réalité, l'épisode 1, j'avais déjà fait la plupart du travail au niveau de la structure de la formation, mais je vous emmènerai avec moi, évidemment, tout le long de cette série jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie de la formation, et jusqu'à ce que j'atteigne 100 personnes, 100 membres dans la formation. Donc, il y a énormément de travail. Il y a un monde où cette série va durer peut-être 2 ans. Cela dépendra en combien de temps je vais atteindre ce fameux objectif. J'espère que je suis pas surexposé avec le soleil qui est dans ma gueule, qui vient d'arriver. Dans cet épisode, on va parler de branding, notamment la création du logo, etc., le début du site, pour vous parler un petit peu plus de mon ambition dans la vie de manière générale, mais surtout dans le business. En fait, là, pour l'instant, je crée une formation en montage vidéo. Mais mon but, en fait, ça s'arrête pas seulement à former des gens en montage, en ligne en tout cas, mais j'ai vraiment une ambition qui est plus grande. J'ai une vision très très claire. Pour vous dire à quel point j'ai une énorme ambition pour ce projet, j'ai eu des idées ultra poussées, notamment faire des écoles en réel, Liberty Edit. J'ai également eu plusieurs idées, notamment au niveau des produits dérivés de la formation, pour vraiment les gens qui sont engagés et qui ont envie de porter le message de Liberty Edit sur eux. Donc je peux faire des produits dérivés. J'ai pensé même à faire des DVD pour vendre la formation en DVD. Je pense que ça peut être un truc assez intéressant. Ça serait pas un produit que je lancerais sur une vie entière, ce serait un produit, je pense, un peu pour une promo. Ça peut être pour un Noël ou autre. Je peux créer un coffret limité par exemple. J'ai aussi pensé au fait que plus tard, dans 5 ans peut-être ou 10 ans, si vraiment la formation fonctionne, je vais atteindre un petit plafond de verre ou un plafond en béton armé parce que il y a un monde où quand tu as pris tout le marché français, après le business ne peut plus croître, je pourrais plus aider de personnes. Donc m'est venue l'idée plus tard, si ça fonctionne bien, de m'internationaliser, partir aux US notamment, donc de transformer toute ma communication, etc. pour les Américains. Alors je resterai en français évidemment, mais il y aurait plusieurs choix en fait. C'est un peu l'ambition que j'ai avec cette formation Liberty Edit. Je veux pas seulement vous apprendre à monter des vidéos, je veux vraiment que vous atteigniez une certaine liberté, d'où le nom Liberty Edit, de par ce domaine. Et j'ai vraiment envie de faire comprendre à quiconque qui m'écoute actuellement que peu importe ta situation, tu peux vraiment réussir. Tout le monde la sort cette phrase, forcément, c'est un peu bateau, mais elle est très très réelle. Vraiment, je le ressens au fond de moi, ça vient vraiment du cœur ce que je vous dis actuellement. J'ai vraiment envie d'aider les gens au plus haut point, et c'est ce que je m'apprête à faire avec cette série, cette chaîne YouTube et cette formation. Des images valent mieux que 1000 mots, on passe à la création du branding, donc on se retrouve devant le PC. Après être parti de Pignerol et m'être rendu compte que le plan que j'ai fait était surexposé, eh bien on peut enfin commencer la partie branding de cet épisode dans la formation. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir dans le prochain épisode. Est-ce que vous voulez que je vous parle de la création du site, parce que là je vous l'ai pas montré mais j'ai énormément avancé sur le site, 90% de ce dernier est terminé, et au moment où j'ai tourné ce qui va suivre, eh bien il y avait quasiment rien de créé. Donc si vous voulez voir ça dans l'épisode 3, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est pas le cas, on pourra évidemment parler peut-être de la structure de la formation, des différents problèmes que vous avez. Vraiment n'hésitez pas à me donner vos avis, qu'est-ce que vous voulez voir dans la formation, et je ferai le nécessaire pour le prochain épisode. Et sur ce, on peut passer aux choses sérieuses, la partie technique, le branding. Alors pour la formation, j'ai décidé de faire pas mal de choses qui vont être intéressantes. Aujourd'hui on va surtout parler du branding dans cet épisode, parce que c'est un truc que je kiffe de fou. Ça va être littéralement l'emballage du produit, donc vous allez voir un petit peu à quoi ça va ressembler plus tard. C'est pas la version finale, là c'est que des pistes pour l'instant, mais je pense garder ces fameuses pistes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit dossier juste là, et mon branding, de toute façon ça a toujours été le même, et je pense pas que je vais le changer, noir et jaune. Depuis le début où j'ai commencé l'entreprise, ça fait 3 ans que j'ai le même branding, et franchement j'ai pas envie de le changer parce que je le trouve quand même assez stylé. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce branding là? Eh bien c'est très simple, depuis le début je sais que je veux avoir une approche un
peu premium de la chose. Que ce soit ce que je délivre à mes clients, donc ça peut être la prestation de service ou les formations. J'ai envie d'avoir cette approche premium. Pourquoi? Parce que déjà j'ai vraiment envie de me démarquer et surtout l'une des choses les plus dures en marketing et surtout dans le milieu des formations, c'est de se démarquer et réussir à faire prendre conscience aux personnes qui sont intéressées par la formation que la formation c'est pas une simple transmission d'informations, que en tant que formateur je suis pas un arnaqueur. C'est vraiment un énorme défi. Ce branding va beaucoup m'aider dans la valeur perçue de mon produit parce que noir et doré ça a toujours été comme ça fait un peu premium, un peu luxe. Au-delà de ça, c'est deux couleurs qui je trouve vont parfaitement bien ensemble. Bon, en même temps le noir ça va avec tout, mais j'aimais vraiment beaucoup ce style de branding, donc je pense que je vais clairement le garder. Et puis de toute façon tous les logos Liberty Edit, Liberty m'ont été faits en doré avec ce branding, donc je vais le garder. Donc au niveau de la mise en forme de la formation, de la page de vente, etc., en fait ça va ressembler un peu à ça. Là on est sur le site internet, on est précisément sur l'accueil. Alors juste ce qu'il y aura en dessous là, tout ça il y aura plus. Je pense qu'il y aura juste cette partie là que je vais garder, et en dessous je sais pas encore ce que je mettrai, mais en haut on retrouvera ici Liberty Edit TM, on cliquera dessus et là il y aura la fameuse page de vente avec l'entièreté de la formation. Là pour l'instant j'ai mis une vidéo qui montre que la formation est en cours de création, donc si je clique dessus voilà ce qui se passe. À la place de cette vidéo là, il y aura une vidéo qui va expliquer, qui va introduire la formation. Donc comment elle va se dérouler, la structure, pourquoi j'ai fait la formation, les bonus qu'il y aura, les modules, les chapitres, tous les exercices, vraiment. Toutes les personnes qui vont me découvrir ou qui vont vouloir avoir plus d'informations sur la formation quand elle sortira, eh bien ils auront juste à regarder cette vidéo qui sera tout en haut de la page. Et après il y aura évidemment le déroulé de la page de vente en expliquant pourquoi cette formation a été créée et à qui elle s'adresse. Pendant qu'on est sur cette page, je vais vous parler un petit peu du logo parce que le logo a été terminé, donc on va aller dans ce petit dossier là. J'ai eu plusieurs esquisses de logos parce qu'il faut savoir que tous les logos que je fais sont faits sur papier parce que je suis un très bon dessinateur. À la base c'était ma première passion et je voulais vivre du dessin quand j'étais plus petit, mais j'ai préféré le montage vidéo. Donc j'avais fait une première version et j'en suis arrivé à ce logo que j'aime beaucoup. Pour vous parler un petit peu de la signification du logo, c'est extrêmement simple. Déjà on a le côté cinéma intérieur avec la pellicule, donc qui représente bien le montage, et l'aigle, comme vous le savez sûrement, ça a un rapport avec la liberté. Et en plus étant donné que j'aime bien les États-Unis, c'est parfait parce que c'est littéralement le symbole des États-Unis. Voilà, c'est un endroit où je veux aller absolument dans ma vie. Et donc je trouvais ça super stylé de mettre le côté aigle parce que ça symbolise vraiment la liberté. Et ensuite Liberty Edit, pareil, c'est super simple, c'est simplement de l'anglais. Liberty pour le côté liberté, Edit pour le côté montage. Devenir libre en étant monteur vidéo, tout simplement. C'est marrant parce que à première vue on pourrait penser que j'ai fait ça assez rapidement, le nom de la formation. Alors qu'en vrai, derrière ça il y a genre 3 heures de fou de charbon à essayer de trouver un nom. Je suis passé par plein d'idées. Je sais même pas si j'ai encore des idées en tête de ce que j'avais fait, mais je suis très content de ce petit logo. J'ai fait évidemment la même mais avec Liberty. Tous les membres de la formation feront partie de cette équipe. Donc pareil, c'est le même logo. J'ai simplement enlevé Liberty Edit et j'ai rajouté Liberty. Voilà, jusque là c'est pas compliqué. Quand on retourne sur la page, on peut voir qu'il y a un petit logo en haut à gauche et un logo tout en bas de la page. Et en fait ces deux logos, ils n'ont pas été mis là par hasard. Vous allez voir, je vais vous montrer, vous allez kiffer. On a dans un premier temps la signature de Novan. Donc cette signature, c'est ma signature personnelle. On a le D juste là et un L juste là, de Novan Livney. Cette signature, je l'ai fait sur Procreate. Donc c'est sur la tablette, sur un iPad, et j'ai dessiné au hasard un peu des lettres, etc. Et en fait, l'histoire elle est assez drôle derrière cette signature parce que je commence à faire mon D sur la tablette, ça va, ça rend bien. Et là, à un moment, je commence à faire un L. Et je me rends compte que ce L, sous forme très abstraite, ça ressemble à un oiseau. Et donc, j'ai décidé, si on regarde bien ici, d'ajouter un peu le dessus de la tête, le bec, et ici, on a la partie ventrale. De base, faut imaginer qu'il n'y avait pas la partie ventrale, donc là, le trait il était tout droit. Et là, c'était tout droit comme ça. Et ça ressemblait un petit peu à un oiseau, sans faire exprès. Et là, j'ai décidé d'ajouter 3 plumes ici, pour vraiment symboliser le côté oiseau. Et c'est quand même super drôle que mon nom de famille, qui est Livney, ça commence par un L, eh bien, ça fasse un oiseau, en fait, sans le faire exprès, parce que l'oiseau, c'est typiquement le symbole de la formation. Et la deuxième signature, c'est simplement la signature de Liberty Edit. Donc là, c'est super simple, un petit L, le E. J'aimais beaucoup le style. Pareil, j'ai fait plusieurs esquisses, et c'est donc le logo qu'on voit en bas de la page de vente. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de faire une signature Liberty Edit? Parce qu'en soi, une signature personnelle, bon là, c'est normal, tu vois, pour les papiers, etc. Maintenant, la signature Liberty Edit, à quoi ça sert? Eh bien, c'est simple. Hop, je te coupe. Ouais, bien sûr, je vais pas tout dévoiler maintenant, faudra attendre la fin de la vidéo, évidemment. On va parler un petit peu de coaching, parce que depuis peu, j'ai eu des coachings, les gens sont intéressés, et donc, je vais te montrer comment ça se passe
dans ma vie pour faire un coaching avec quelqu'un. Donc j'ai pas opté pour le côté coaching où je fais 1 heure en live avec cette personne, mais simplement elle m'envoie un effet qu'elle veut réaliser sur After Effects par exemple, et mon but à moi c'est en 1 heure de lui montrer, donc en filmant mon écran, comment réaliser cet effet de A à Z. Et une fois que c'est terminé, j'ai juste à lui envoyer cette fameuse vidéo, ce coaching, et ensuite je suis rémunéré en conséquent. Donc on va suivre tous les backstage, comment je crée ça, comment je prépare mes coachings, comment je les monte, comment je les envoie, comment je gère la collaboration. Et si vous êtes intéressé pour les coachings, et bien c'est en dessous dans la description. Et c'est parti, on va voir comment j'ai coaché ce mec. J'ai pas la tête, donc t'auras que le pseudo, tant pis. Je vais t'expliquer comment fonctionnent les coachings avec moi, et en plus je te montrerai comment je m'en sors, comment je fais tout de A à Z. Donc la première étape, et bien c'est simplement de réceptionner les demandes de coaching. Ce coaché là, cette personne qui m'a contacté sur WhatsApp, je lui ai posé quelques questions pour savoir qu'est-ce qu'il aimerait obtenir comme effet. Il m'a directement envoyé quelques exemples, on peut voir ici. On essaie de se mettre d'accord pour le budget par rapport au temps de la vidéo, parce que ce que je fais c'est que mes coachings c'est pas du coaching live, c'est simplement moi qui va me record sur le PC en train de faire l'effet pendant un certain nombre de temps, et je vais tarifer le coaching selon la durée de la vidéo. En l'occurrence on s'est mis d'accord sur le tarif avec cette personne là, et on s'est également mis d'accord sur l'effet en question qui va être celui-ci à réaliser. C'est un effet type Imangazi qui est souvent utilisé depuis quelques mois, vous le savez je pense, et donc mon rôle ça va être de lui enseigner comment faire étape par étape cet effet. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer quelques extraits du coaching, donc vous allez me voir comment je parle, comment je gère, etc. Mais je peux pas vous montrer le coaching en entier parce que cette personne a payé, et simplement par respect je peux pas vous montrer le coaching en entier, mais je vous mettrai quand même quelques petites images pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu à quoi ça ressemble et comment je m'en sors concrètement. Allez, c'est parti. Salut à toi, bienvenue du coup pour le premier effet, tu vas kiffer, donc c'est le fameux effet de Marc ici, comme tu me l'as demandé. Création d'une formation de A à Z, Liberty Edit. Maintenant, ce que l'on va faire, et je vais mettre un point là, un point là, un point là, un point là, et normalement, Liberty Edit. Ok, c'est pas mal hein. Et ben voilà, c'est la fin du coaching mec, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que t'auras compris toutes les notions. Si vraiment t'as des questions, n'hésite pas à m'en poser sur WhatsApp, et du coup je pourrais te répondre directement. J'espère que t'as kiffé le coaching frérot, parce que franchement ça donne envie ce genre d'effet After Effects. Il y a très peu de gens, très peu de monteurs qui sont capables de faire ce genre d'effet. Donc si vraiment ça t'intéresse, comme dit précédemment, tu as évidemment le petit lien en dessous pour prendre un coaching avec moi si évidemment tu es intéressé. On va arrêter sur la partie coaching et on reprend sur la suite du branding. Ça y est, après t'avoir mis l'eau à la bouche, tu peux enfin reprendre, donc on se retrouve directement pour la suite du branding. Ce qui m'a donné envie de faire une signature, c'est simplement à partir du moment où j'ai décidé de faire des certificats pour la formation. Donc il faut savoir que chaque personne qui auront pris la formation dès le mois de décembre et qui auront réussi à appliquer à 100% cette dernière auront un certificat de réussite prouvant qu'ils sont bel et bien monteurs pro, qu'ils ont les compétences pour pouvoir subvenir à n'importe quelle demande, et donc ce sera une très bonne manière pour vous de vendre votre offre lorsque vous allez débuter en tant que monteur vidéo. Voyez ça un peu comme un diplôme, vous allez augmenter votre valeur perçue avec ce certificat. D'autant plus que je compte bien être une référence dans le domaine du montage vidéo durant les prochaines années, donc vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des clients si vous avez ce certificat, mais évidemment il faudra terminer la formation à 100% pour l'avoir. Certificat de réussite, les 3 petites étoiles pour rappeler le côté premium, et surtout les 3 mois parce que c'est la promesse de la formation. En 3 mois tu dois pouvoir avoir toutes les compétences et générer tes 2 premiers milliers d'euros par mois. Ceci est un certifié que, là je vais mettre le prénom de la personne qui a réussi, à compléter avec succès la formation en montage vidéo professionnel Liberty Edit développée par Donovan Livney. Ici il y aura la date de votre accomplissement, donc la date où vous allez terminer la dernière vidéo de la formation, et on retrouve les fameuses signatures à gauche et à droite avec le petit logo de la formation. Je pense que les certificats je vais les laisser comme ça parce qu'ils sont très bien. Sinon par rapport à l'épisode 1 de cette série, j'ai vu qu'il y avait quelques petits retours dans les commentaires, donc ce que je vais faire c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre toutes vos idées dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez dans la formation, quels exercices vous voulez avoir, quel style, quel problème vous voulez que je résoudre, etc. Et je vais mettre vos commentaires ici. Donc ça fera une énorme liste, comme ça quand on va continuer de créer la formation, et bien je pourrai implémenter chacune de vos idées dans la formation, au moins je suis sûr de créer un produit qui vous correspond. Au niveau de la partie chapitre, j'ai pas avancé dessus depuis le dernier épisode, parce que je me suis focus sur la nouvelle vidéo YouTube qui va sortir, dans laquelle je vous apprends à avoir des clients sans avoir beaucoup de vues sur YouTube. Donc si vraiment elle est sortie à l'heure de cette vidéo, bien je vous le mets dans la description ou alors sur la petite fiche en haut à droite. Sinon au niveau de l'objectif, j'aimerais bien terminer le chapitre 6, devenir un aimant à client, pour le 3e épisode. Et après il nous restera le chapitre 1 à terminer, là ça va être assez rapide, c'est des petits modules. Le chapitre 2 est terminé, le chapitre 3 ça va être le plus gros et le plus long à faire parce que c'est littéralement After Effects, donc il y aura beaucoup de modules, mais surtout pour la partie technique, parce qu'en fait j'ai énormément de notions à vous enseigner et il y a
tellement de styles de montage qui ont été créés aujourd'hui, de par les vidéos YouTube, etc., qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous apprendre. Ça peut être le style d'Iman Gadzhi, le style de Mark Editing, le style de Rob de Bank, enfin il y a plein de styles à faire, à créer, et donc je dois tout vous montrer dans ce fameux chapitre. Le but c'est que vraiment vous soyez capable de monter n'importe quelle vidéo dans n'importe quel style. Vous allez devenir tellement bon avec cette formation que vous pourrez satisfaire absolument toutes les demandes, et quand vous allez montrer votre portfolio à votre prospect, il sera obligé de dire oui pour aller avec vous parce que votre travail sera qualitatif. Il y aura également le chapitre 5 à terminer. La première partie est terminée, et pour la deuxième partie je vais voir ça, donc c'est créer ton offre. Pareil, je suis encore en train de taffer dessus, mais c'est quasiment terminé. Ce sera pour l'épisode 4 peut-être. Ensuite il reste le chapitre 7 à terminer, sachant que j'ai déjà fini le module 2 parce qu'il y a le petit coche vert ici. Productivité pareil, ça va être bientôt terminé, donc en vrai on avance plutôt bien pour la formation. Si je me suis donné autant de temps, 4 mois jusqu'à décembre pour la terminer, et bien c'est parce que c'est pas le seul travail que je dois faire. Au-delà de la formation, j'ai une VSL à faire. C'est parti, je vous mets l'intro, les premières secondes, vous allez voir, c'est très stylé. Peu importe la personne qui m'écoute actuellement, que tu aies 18, 25, 30, 50 ans, 60 ans, tu es ici pour une bonne raison. Tu souhaiterais vivre du montage, c'est peut-être même ta grande passion d'ailleurs. Tu es fasciné par le fait de laisser parler ta créativité et surtout créer des vidéos qui vont te permettre de faire vivre des émotions aux personnes qui les regardent. Tu rêves sans doute d'aller plus loin, de le faire en gagnant de l'argent, te lever tous les matins en faisant ce que tu aimes, bref, être libre. Tu dirais au revoir à ton quotidien qui sûrement te déplaît. Et laisse-moi te dire quelque chose dans cette vidéo, tu peux sincèrement obtenir cette vie. Donc comme vous pouvez le voir, ouais, ça va être une grosse dinguerie cette VSL. Elle aura pour but simplement de rediriger vers la formation ou alors prendre un appel avec moi pour les personnes qui ont plus de questions pour savoir s'ils sont aptes ou pas pour la formation, voir si la formation leur correspond vraiment, etc. Cette VSL sera accessible plus tard de par mes vidéos YouTube. D'ailleurs, j'ai un prototype de cette page que je vais vous montrer directement. Avec la promesse de la formation, bon là, il me reste pas mal de choses à modifier parce que cette page-là, je l'ai fait il y a très longtemps, donc je devrais ajouter le logo, et en dessous il y aura la fameuse vidéo, la fameuse VSL au complète, et il y aura le bouton réserver un appel avec moi, tout simplement. Et sinon, pour la fin de la formation, le chapitre 9 Breakdowns, ça je vous avais expliqué dans l'épisode 1, ça va être simplement tous les coachings que je vais faire avec des élèves. Par exemple, j'ai un coaching aujourd'hui, ou peut-être que non, je vais le faire demain, ça va être beaucoup mieux demain, et peut-être qu'on le verra dans cette vidéo, je suis pas sûr encore. Mais une fois que j'aurai terminé ce coaching, eh bien j'aurai plus qu'à l'intégrer directement dans le chapitre 9 Breakdowns. Donc c'est un chapitre qui va être en constante évolution, il va être alimenté en permanence parce que je compte pas arrêter les coachings. Et ensuite le chapitre 10, c'est pas vraiment un chapitre, mais ce sera le groupe Telegram Liberteam, tout simplement. Donc il y a encore pas mal de taf, finir la formation, finir la VSL, la page de vente de la formation. Faut que je fasse également la petite vidéo qu'il y aura juste ici là, en haut de la page, qui va expliquer comment va se dérouler la formation. Et il faudra que je fasse une vidéo également que je sortirai sur YouTube. Et cette vidéo là, eh bien c'est la vidéo qui va lancer la formation. Je vais faire une petite vidéo, je pense de 2-3 minutes, c'est tout. Bon les gars, on a bien bossé pour aujourd'hui, pour le côté branding, je vous ai vraiment tout montré, on est plutôt pas mal, on a très bien avancé. Maintenant, pour finir cette vidéo en beauté, je vous propose qu'on aille se faire une petite séance de sport avec le soleil qui se couche, plan 4K cinématique, très stylé. Je vous laisse avec ces belles images, un bel entraînement de sport. Je vous laisse regarder, c'est incroyable. My head starts spinning, my heart starts racing. I need a better way to deal with demons I'm facing. Wasted, losing patience. I can't tell if it's real or way. A cloud of smoke, I don't know. Bon les gars, c'est officiel, j'adore cette série. C'est trop stylé, vraiment, je peux mélanger à la fois ma passion pour le montage, pour la vidéo. Là on a des super beaux plans avec le soleil. Bon là il n'y a plus de soleil, mais t'as capté, c'était super beau les plans de tout à l'heure. Contre-jour et tout, ça rend super bien. Donc je pense que je vais continuer cette série parce que je kiffe de fou. En plus de vous montrer
la formation, la création de A à Z, bah, on a des super beaux plans, des super séries. Je peux vous montrer ce que je fais dans ma journée concrètement et ça c'est un cadeau de fou. Franchement là, même si le focus il est pas sur ma tête, je laisse la vidéo parce que là c'est ultra spontané et j'aime beaucoup ce côté naturel. Je trouve qu'on l'a un peu perdu avec les différents contenus qui ont émergé un petit peu sur les réseaux et ça change un peu de retourner un petit peu aux sources avec des plans un peu bruts comme ça. Là t'as des gens qui viennent... J'adore. Là c'est trop bien, là t'as des gens qui me font coucou frère, c'est incroyable. C'est trop stylé. J'ai envie d'aller les voir du coup. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement j'ai donné mon âme dedans. J'ai vraiment essayé de proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif que l'épisode 1 parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment un bon potentiel avec cette série de vidéos et j'ai envie de pousser cette dernière au maximum. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire une fois de plus. Proposez-moi des idées, de la formation, si vous voulez voir des modules spécifiques dedans, des exercices, bref, donnez-moi tout, c'est comme ça que vous aurez un bon produit, une belle formation à la fin. J'ai envie de proposer quelque chose de qualitatif et surtout qui corresponde à mon audience. Et d'ailleurs, étant donné que je vous kiffe de fou parce que les commentaires que vous mettez vraiment c'est une dinguerie, je vous offre 2 packs, un pack de smiley, un pack d'effets sonores, c'est dans la description, première ligne. Je te laisse récupérer ces packs, c'est gratuit, c'est cadeau et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Donovan, allez ciao ciao.